Dans ce contexte, nous vivons dans une planète toujours plus confinée qui compte ses morts tout en voyant l'économie s'effondrer. Depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, risquant de nous faire oublier quelques points positifs, des points que nous découvrons dans la chronique de Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors parmi les premiers points, il y a les liens sociaux. Nous sommes éloignés de nos proches et familles, mais nous sommes toujours ensemble. Et j'espère, pour longtemps. Parmi les conséquences des confinements imposés donc pour ralentir la propagation du virus, l'éloignement tant de la famille que des amis reste sans nul doute un des plus difficiles à gérer. Mais pour certains, ces mesures renforcent au contraire le sentiment commun d'appartenance, les poussant à faire d'autant plus d'efforts pour prendre des nouvelles de leur famille et se rapprocher de leurs amis. C'est précisément lorsque la distance physique s'impose comme ultime recours qu'il y a lieu de maximiser le lien social. Fort heureusement, nous vivons une époque bénie à cet égard. Les médias sont partout, les réseaux sociaux nous offrent un florilège de moyens pour entrer en contact avec les membres de notre famille, nos amis, nos proches et nos collègues. L'un de nous a été certainement invité par un couple d'amis ou de la famille à passer un moment de convivialité sur ces applications qui fleurissent sur le net. Les groupes sociaux dédicacés à l'entraide fleurissent sur Facebook pour tenter par exemple d'alléger les fardeaux des personnes en charge d'enfants ou de malades. Les échanges de WhatsApp explosent avec leur flot d'images et de vidéos aussi futiles qu'amusantes. Cette convivialité n'a rien de surprenant, elle s'appuie sur ce besoin irrépressible qui sommeille en nous, celui d'entretenir nos relations de longue date et d'en susciter de nouvelles papes. Ilham, raffermissement de liens sociaux donc, mais également amélioration de l'hygiène. C'est sans contexte, là, je pense, des points les plus importants de cette pandémie. Dès les prémices de l'épidémie, le message martelé par les professionnels de santé a été clair, lavez-vous les mains. Un message désormais relayé tant par la classe politique que par les célébrités. Le but est de faire entrer l'idée dans les habitudes de tous et d'enseigner la bonne manière de se savonner longuement chaque partie des mains. Aussi un peu partout, les gels hydroalcooliques se vendent comme des petits pains. Ce sens de l'hygiène exacerbé semble porter ses fruits dans certains pays, comme par exemple le Japon, où le nombre de cas de grippe s'est effondré. Mais ici, Pape, je voudrais insister sur le fait que le gel ne remplacera jamais le savon. Ce dernier est beaucoup plus efficace contre les bactéries, le virus du coronavirus et encore toutes les saletés. Et s'il faut vraiment utiliser le gel, sachez qu'il n'est efficace que sur des mains propres, Pape. Lavez-vous donc les mains avant d'utiliser le gel. On s'en doutait, Ilham, mais c'est confirmé pour certains experts. Le coronavirus est une bouffée d'oxygène pour la planète. Une bouffée d'oxygène, comme vous le dites si bien, Pape, de point de vue économique, certainement. Donc, l'effondrement de la demande, les interdictions donc, de voyage et la fermeture donc, des usines est un cauchemar. Par contre, c'est tout bénef pour l'environnement. Sur le mois de février, par exemple, les émissions chinoises de CO2 ont chuté de 25% comparé à la même période en 2019. Le ralentissement chinois a également entraîné une baisse de 36% de consommation de charbon dans les centrales électriques en Chine et un effondrement de la consommation de pétrole dans les raffineries. Côté transport aérien, la paralysie quasi totale du secteur contribue à réduire ces importantes émissions de CO2. À Venise, l'eau est devenue claire avec l'arrêt du balai incessant des bateaux bondés de touristes, un répit de courte durée cependant selon les experts qui s'attendent à ce que l'ensemble des économies tentent, une fois la crise passée, de rattraper le retard repris en début d'année, mais tentant Pape de profiter un peu de cette bouffée d'oxygène et surtout profiter de manque de la pollution sonore qu'on retrouve beaucoup dans nos rues en ce moment. Oui, la qualité de l'air qui s'améliore, c'est important de le noter. C'est aussi, Ilham, le sursis pour certaines espèces en danger, et notamment les pangolins. Les pauvres pangolins, les pauvres. Les pangolins, eux aussi, respirent mieux, mais ce n'est pas seulement lié à la qualité de l'air. Avant l'épidémie de coronavirus, cet animal à écailles était très prisé des Chinois pour sa chair accompagnant les plats les plus raffinés. Ces écailles faisant, elles, la fortune des marchands de remèdes. La kératine, par exemple, de sa carapace servait aussi bien à soigner pêle-mêle certains soucis de santé. Dès 2017, les autorités chinoises ont pourtant interdit sa commercialisation en vain. Le trafic s'est poursuivi. Selon l'ONG Trafic, 900 000
pangolins en provenance d'Afrique ont été vendus au marché noir en Asie du Sud-Est entre 2010 et 2019. L'animal figure depuis sur la liste rouge des espèces menacées dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Or, depuis que des scientifiques chinois ont, dans un premier temps, accusé le mangeur de fourmis de jouer les intermédiaires dans la transmission du virus, le petit mammifère a réfréné l'appétit de ses plus grands amateurs. Une bonne nouvelle pour cette espèce parmi les plus braconnées au monde. Et lundi 24 février, je rappelle que Pékin a décidé d'étendre l'interdiction de commercialiser tous les animaux sauvages, chauves-souris, serpents, civettes et salamandres peuvent également souffler pas. Laissons-les donc tranquilles. Et puis, Elham, pour finir, on va parler de créativité qui est à son summum en ce moment. Alors, l'humour, comme dit l'adage, est la politesse du désespoir. Sur les réseaux sociaux, qui ne transmettent que des virus informatiques, les blogueurs, blagueurs remontent le moral avec leurs montagnes satiriques ou leurs vidéos tragicomiques. Les artistes offrent gracieusement leur création ou leur reprise. Au Sénégal, par exemple, votre pays, Pape, un collectif d'artistes graffeurs, RBS Crew, sensibilise la population avec des fresques qu'on envoie ici sur les images du danger du coronavirus. Basé à Dakar, Radical Bomb Shot est devenu un mouvement artistique panafricain grâce à leurs images géantes sur les gestes barrières contre le Covid-19. Des fresques très inspirées, peintes dans les rues, admirées également sur leur page Facebook Pape. Alors, ce que je voudrais aussi rajouter, il n'y a pas que ce groupe-là, il y en a plusieurs dans le monde. Des artistes se réunissent pour offrir justement des concerts gratuits. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez le 18, mais vous devriez le noter. Le 18 avril, c'est un grand concert que va donner Lady Gaga sur Internet avec de grands chanteurs, notamment Stevie Wonder, Maluma, J Balvin ou encore Paul McCartney, un des fondateurs des Beatles.